Bon alors, bonjour à vous, nouveau tirage que j'ai commencé à faire pour le mois de novembre pour que la vidéo dure moins longtemps. Est-ce que ça tourne bien? Oui, ça tourne bien, voilà. Alors, je vous rappelle deux, trois petites choses pendant que je continue à poser les cartes. Voilà, je vous ai concocté en fait l'idée de vous proposer chaque jour quelques petites minutes de live pour apporter, selon moi, le conseil énergétique qui correspond au jour. Donc ça a démarré il y a 2 jours. Hier, c'était un petit peu plus long parce que c'était la pleine lune et le jour de la fête celtique de Samin. Voilà. Euh, voilà, et voilà. Euh, et donc tout à l'heure, je vous ferai de nouveau ce petit live pour le jour numéro 3 aujourd'hui, hein, qui est finalement consacré à l'impératrice, la création. Voilà, j'ai ma petite idée sur ce que je vais dire tout à l'heure. Et en attendant, écoutez, on va faire le tirage pour que je puisse vous le poster cet après-midi. Alors, pour les petits lives, je voudrais aussi dire que finalement... Alors, attendez, je vais couper mon ordi, voilà. Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook, sur YouTube, pardon. Je les transforme pour que comme ça, tout le monde y ait accès, parce que bon, tout le monde n'est pas obligatoirement sur Facebook, voilà. Et puis, oula, je sens que ça démarre fort parce que je sens qu'il faut ouvrir par le centre et par le cœur, n'est-ce pas, dans ce mois de novembre. L'autre chose que je voulais vous dire, il y a toutes les infos sur le site, hein, laurence-dujardin.com. Mais bon, comme rebelote confinement, même si j'avais déjà prévu une première promo pour les formations en ligne jusqu'au 21 décembre. Hein, toute l'info est sur le site, donc n'hésitez pas à y aller. Eh bien, je recommence, rebelote, pour toute expertise Feng Shui à distance, soins quantiques, réalignement Atlas, reprogrammation ADN. Eh bien, je ferai 50%, idem, jusqu'au 21 décembre. Vu que c'est un peu le bazar pour tout le monde et que, à mon avis, tout le monde a besoin d'être aiguillé et aidé, voilà, je reste à disposition. Donc on va y aller, on va pas perdre de temps. On va démarrer par le tirage qui nous dit d'ouvrir par le cœur le centre. Oh yeah. Bon, alors c'est fort intéressant parce que qu'est-ce qu'on a? C'est merveilleux. On a la carte 11 qui est à sa place. Ça commence bien. Alors c'est rigolo parce que voilà, j'ai senti qu'il fallait ouvrir par le centre. Donc ça voudrait dire que hier justement je parlais du jour 2 et de la lettre hébraïque Bess parce que effectivement qui nous plonge un petit peu dans la dualité après le moment présent dans le jour 1. C'est le moment de la dualité dans le jour 2 avant de se mettre en action pour créer dans le jour 3. Alors, ce qui est chouette quand même, c'est que la carte 11 est quand même bien placée. Donc, ça veut dire que finalement, arriverait-on à gérer justement notre colère, notre dualité, puisque le 11, hein, c'est 2 fois 1. Donc, soit on est dedans, on est aligné, et auquel cas, tout va bien. Soit, évidemment, tout est désordonné. Donc, bon, c'est comme un bon signe avec cette carte qui est assez forte et qui est placée au bon endroit. Bon, alors du coup, on va pouvoir démarrer le chemin comme d'habitude au niveau du 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On démarre le chemin en fait par la carte de la tempérance. Donc en fait, on est en gros en train de nous dire que finalement, dans ce mois de novembre, on a bien compris, hein, parce que qui est un mois où les tensions démarrent évidemment, où il commence à y avoir de la résistance face aux mesures qui ont été prises. On a la tempérance, l'ouverture. Bon, le 14 est vraiment une carte de grande ouverture. Donc on nous dit, voilà, on nous dit rester aligné, voilà, dans notre force. Dans notre dualité, on est vraiment dans le vif du sujet, mais on démarre avec le 14. Pour autant, évidemment, le 14 n'est pas placé au bon endroit, donc on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'à la place du 14, on a, vous voyez bien, on a la carte de l'étoile. Alors je rappelle aussi une chose que je rappelle toujours dans la vidéo, mais mon petit conseil en fait avec ce tirage de cartes, ou aussi vous avez 50% hein, si vous voulez faire un tirage personnel jusqu'au 21 décembre, c'est de travailler en fait chaque carte chaque jour. Vous voyez, donc par exemple, on a commencé par la force, donc le jour 1 c'est la force, le jour 2 on travaille la tempérance, etc., etc. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que finalement, si voilà, on nous demande de garder en fait confiance, et c'est ça aussi qui peut nous empêcher d'être dans la tempérance. Voilà, c'est-à-dire que finalement,
si on est un peu beaucoup dans les peurs ou dans les inquiétudes, on va avoir du mal à tempérer, on va avoir du mal à rester cool. Donc voilà, ne perdons pas espoir, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qu'il se passe. Alors 14, 15, 16, 17, voyons qu'est-ce qu'on a à l'étoile, voilà. Et que effectivement, si on ne perd pas espoir, on suit le fil vraiment de notre cœur, dans la tempérance, eh bien les portes vont s'ouvrir dans la matière, hein, c'est Dalet. Je manifeste et je concrétise, donc j'ai envie de dire c'est plutôt positif. Voilà, du coup, probablement, je permets de débloquer les blocages, hein, je permets de transformer, mais uniquement à cette condition en fait. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu le nœud positif, c'est si je reste dans la confiance, voilà, j'ouvre les portes, ça me permet d'être en tempérance, de débloquer ce qui est bloqué, et eh ben, voyez, la boucle est bouclée, et de me mettre en mouvement. Donc ça, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher ou qu'est-ce qui pourrait du coup nous aider alors au niveau de l'étoile, alors ouverture, je développe mon intuition. Bon, en même temps, c'est les dauphins qu'on tire, hein. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Les dauphins, donc les dauphins, c'est vraiment c'est l'énergie aussi vraiment de l'amour inconditionnel, voilà. Donc les dauphins peuvent aider. Et alors au niveau de nos forces intérieures, qu'est-ce qui est le plus concerné par ça? Ah, le chakra racine. Donc oui, vous voyez, pas étonnant, les peurs. Les peurs, la sécurité. Donc ça veut dire que si on dépasse donc l'idée, c'est vous pouvez faire des méditations avec l'énergie des dauphins. Et en fait, l'énergie des dauphins, peut nous aider justement à travailler, à transcender tous nos besoins de sécurité, nos peurs, pour garder confiance. Si on garde confiance, vous avez bien compris, Dalet, on va ouvrir la porte, on va se permettre de transformer, de rester dans la tempérance, et on va pouvoir se mettre en chemin tranquillement. Donc voilà, ça c'est la première boucle. C'est quand même intéressant comme information. Donc le plus important est là. J'ai envie encore de tirer une autre carte pour recouvrir l'étoile. Créativité, voilà. Et en même temps, voilà, je me mets en avant, je crée. En plus, c'est vraiment le programme de la journée, puisqu'on est dans le jour 3. Hein, voilà. Pour créer, il faut se mettre en mouvement de toute façon. Hein, donc voilà. Alors on continue la suite de l'histoire. Alors ensuite, à la place de la papesse, le 2, j'ai l'ermite. Patience, je me prépare au changement. Donc c'est vrai que, bon, en même temps, il y a un travail intérieur, hein, comme je le disais hier, comme un couloir, un passage dans la dualité qui peut finalement être un petit peu long. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a à la place de l'ermite. Oui, le 18, la lune. Alors, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir des... Comment dire, la lune, vous savez, c'est vraiment le côté intérieur, le côté profond. Mais si on n'est pas, ça peut être aussi justement les mensonges, comment dire, les choses qui sont pas très très claires, vous voyez. Voilà. Donc, alors attendez, on va essayer de comprendre davantage qu'est-ce que ça veut dire. Et la 13, ça nous mène à la mort, la purification, la justice. Alors attendez. Donc finalement, oui, on est dans un processus qui peut être un petit peu long, où on peut quand même douter, où les choses peuvent toujours ne pas être très très claires, ce qui nous oblige encore une fois à un travail de purification. De toute façon, on est en plein dedans. Hein. On est hier, sa main, on est rentré dans une ère d'ombre. Donc là, on est vraiment obligé d'aller au plus profond, j'ai envie de dire, de notre dualité. Hein. Le 18, c'est aussi l'équilibre et le déséquilibre. Euh, donc obligé d'aller dans nos ombres. En plus, hier, c'était la pleine lune. Donc vous savez bien, il y a 13 pleines lunes en fait dans cette année 2020. Donc c'est une année en plus un petit peu particulière. Une purification qui va nous permettre ou non justement d'être coincés dans nos limites ou de les dépasser. Hein. Donc on continue la boucle pour voir où est-ce que ça nous mène. Voilà. Et du coup, de créer ou pas. La fameuse énergie d'aujourd'hui, finalement, Guimel, l'impératrice, communication. Donc, c'est aussi l'expression. Alors, attendez, on va voir un petit peu. Ah, et ça nous mène et ça nous ramène au chemin. Hein. L'impératrice nous ramène au chemin. Donc, si on reprend la boucle, on nous dit que le processus peut prendre un petit peu de temps. Et
Et puis voilà, ça peut ne pas être, on va les recouvrir après, ça peut ne pas être très confortable. Là, c'est plus le sens de la lune, je vous dis, avec des inconforts, une difficulté à vivre cette dualité, et en même temps toutes ces périodes de doute, d'information qui est pas très claire, tout ce qui est caché, bon, c'est vraiment aussi tout ce qu'on vit aujourd'hui. Ça nous oblige quand même à faire toujours ce travail de purification. Il est essentiel, le travail de purification est essentiel si on veut dépasser les limites, si on veut dépasser les limites et donc se mettre en création au niveau du chemin. Et justement, on va voir quel est le chemin aujourd'hui. Bah voilà. Bon, bah voilà. Là, c'est très clair et net. Le mois de novembre, c'est le pendu, lâcher prise, détachement. Donc, ça veut dire que de toute façon, pour voir les choses telles qu'elles sont, il faut la voir sous tous les angles et il faut aussi la voir en fait par le dessous, par le côté du pendu. Donc vraiment au niveau des ombres. Au niveau des ombres, alors du coup on va continuer la boucle pour voir où est-ce que ça nous emmène. Voilà, alors inévitablement, voilà, des choses se déstructurent de manière importante. La maison Dieu, la maison Dieu, voilà, le 5, le pape, l'ouverture, je laisse entrer la lumière, mais surtout l'initiation, hein, la période initiatique. La période initiatique, mais la période initiatique nous amène sur une ouverture sur le monde, c'est-à-dire l'inverse du 12. Ok, alors on continue pour voir où ça... Et on revient à la papesse, donc on va revoir la boucle pour voir un petit peu où on en est, et on revient à la papesse. Ça nous permet, j'ai envie de dire, de retomber sur nos pieds. Et hier, c'était vraiment ça, on retrouve quelque part notre maison. Voilà. Donc, encore une fois, deuxième boucle. Processus qui peut prendre un petit peu de temps, qui va nous faire douter parce que voilà, avec toutes ces choses qui sont pas très claires, qui nous empêchent de retrouver, j'ai envie de dire, une unité dans la dualité. Du coup, ça nous oblige à purifier, à encore une fois à lâcher des choses, évidemment. Lâcher des choses qui vont nous permettre de nous dépasser, ok, de créer et du coup de nous détacher, de lâcher prise, de voir, j'ai envie de dire, de laisser se dévoiler tout un tas de choses, même si ça peut déstructurer évidemment un existant, hein, avec la maison Dieu, mais c'est une initiation, le 5, par laquelle on est obligé de passer, qui va nous faire nous revenir, c'est-à-dire qu'en allant dans le 12, on revient au 21, voilà. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, voilà, dans ce processus un petit peu long de doute, vous voyez, un petit peu compliqué, quelle est l'énergie qui peut nous aider? Alors, le rayon violet, bon, ben voilà, transmutation, nettoyage, hein, je transmute le négatif, donc ça, c'est une chose. La purification, elle concerne vraiment, voilà, bah, c'est pas très étonnant, hein, vous voyez, on parle de choses avec la lune qui sont pas très claires, et ben là on tire la vision, on tire le discernement avec le chakra du troisième œil et le thymus. C'est ça que nous devons faire évoluer, vous voyez, purifier, c'est-à-dire retrouver bah oui, ce discernement, plus cette vision en fait du cœur, hein. En plus, on le reverra après, hein. On est vraiment dans la ligne du centre du cœur avec la mort, la force, la roue de la fortune. Alors ensuite, où j'en étais, 13, 8, qu'est-ce que je vais recouvrir? Peut-être ici justement, qu'est-ce qui peut nous aider dans cette histoire de discernement? Ah bah voyez, voilà. Ah bah on est en plein dedans, l'énergie christique, l'amour inconditionnel. Donc voilà, là on est vraiment obligé d'aller dans ce sens-là pour que le mois de novembre, on va dire, se passe. Alors ça c'était la deuxième boucle. Maintenant on va voir la troisième, hein. Alors la troisième, nous avons donc à la place de l'amoureux, nous avons le soleil. Alors ce qui n'empêche... Alors, attendez, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Ah bah voilà, donc là on a juste une troisième boucle miroir avec le 6 et le soleil. Ça veut dire que si on fait confiance... attendez, voilà, je mets bien avec la lumière. Si on fait confiance à notre propre rayonnement, voilà, et ben écoutez, voyez, je m'ouvre complètement à la lumière. Si je suis dans mon propre rayonnement, je peux décider de m'engager. Voilà.
Sinon, on va être un petit peu, j'ai envie de dire, on va se bloquer et s'empêcher de se mettre en action. Donc voilà. Alors, peut-être, qu'est-ce que ça concerne le plus au niveau de notre énergie? Ben voilà, dynamique, je réveille ma flamme intérieure. Donc faire confiance à sa flamme intérieure et continuer son engagement dans sa flamme intérieure. L'énergie qui peut nous aider par rapport à ça. La fleur de vie, protection, j'active ma géométrie sacrée. Donc pour ceux qui savent, vous pouvez activer un petit peu vos Merkaba, travailler avec toutes les formes de géométrie sacrée, de fleurs de vie, pour vous aider finalement à remettre voyez, en route le feu et surtout faire confiance à ce feu intérieur et le suivre. Voilà, ça c'est la troisième boucle pour vous mettre en avant. Alors on continue, qu'est-ce qu'on a? Alors là, à mon avis, ça va être encore intéressant cette histoire. Voilà, alors on a 3 cartes. Les 3 dernières cartes forment la dernière boucle entre le diable, le chariot et le jugement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la place du chariot, où normalement, quelque part, on doit faire confiance finalement à son potentiel sacré, il y a le diable qui arrive, qui peut montrer à la fois aussi bien de l'impatience, mais là, j'ai envie de dire que c'est plus peut-être une énergie de forcing. Voilà, on peut mettre peut-être une énergie de forcing. Vous voyez, alors qu'à la place du diable, finalement, j'ai le jugement. C'est voilà, le jugement. Je choisis vraiment de suivre mon essence. Donc là, bah oui, attention, voilà, encore une fois, à suivre tranquillement, sans forcer, au niveau de ce que l'on ressent, mais voilà, sans aller, on va voir quand même au niveau du diable, qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce que j'ai, le diable, oui, voilà, simplicité, je vais au dehors et communique avec l'invisible. Alors je sais que bah, pour beaucoup d'entre vous, pendant le confinement, ça va pas être évident. Pour autant, je crois qu'on a quand même un peu le droit de sortir autour. Donc peut-être, voilà, ce qui peut aider par rapport à cette énergie du diable, si elle prend le dessus, c'est d'aller dehors. C'est d'aller dehors. C'est d'aller dehors et c'est d'aller dehors, voilà, du coup, ça nettoie un petit peu nos pensées. C'est-à-dire qu'au niveau du diable, ça risque d'agir un petit peu au niveau de nos pensées qui risque un petit peu voilà, de fiche le bazar. Donc en allant dehors, on facilite le circuit. Bon, bah, c'est quand même fort intéressant comme jeu, très clair. Donc si on reprend maintenant, alors je vais peut-être couvrir le pendu. Qu'est-ce qui peut nous aider? Une carte de force, une carte d'aide. Voilà. Élémentaire, l'ancrage, l'acceptation, j'accepte, l'arbre de vie, je relie mon corps, mon esprit. Donc vraiment faire un travail, j'ai envie de dire complet sur le corps, sur l'esprit. Ça peut être la méditation, ça peut être aller dans la nature, etc. Tout ça peut beaucoup vous aider. Si on reprend maintenant chaque colonne, qu'est-ce qu'on a? Alors la première ligne, on a l'impératrice qui est entre le jugement et la tempérance. Donc effectivement, on ne peut que créer là pour le coup. Si on est dans une ouverture, j'ai envie de dire fluide, tranquille, et en suivant son essence, sinon ça va être compliqué. Alors ensuite, on a la lune entre l'ermite et le pape. Donc on nous parle bien de nettoyage avec le rayon violet qui peut vraiment nous aider à nettoyer cette lune qui n'est pas très claire. Mais quoi qu'il arrive, on n'y peut rien. C'est initiatique, il y a le 5 et ça va prendre du temps. Donc, écoutez, qu'est-ce qui peut nous aider au niveau de notre force là? C'est l'élément haut. Vous voyez, ça va être beaucoup nos émotions qui peuvent être un petit peu chamboulées. Donc, travailler par exemple avec la flamme violette, effectivement, pour travailler voilà, hein, ces émotions à l'intérieur de nous qui sont visées dans ce processus. Alors ensuite, la troisième colonne, on a quoi? On a le battleur entre l'empereur et le mat. Voilà. Bon, alors là, moi, je trouve que c'est extrêmement positif, c'est-à-dire que le battleur se met vraiment en route, c'est son chemin et les portes s'ouvrent. Donc franchement, si on suit les conseils des cartes, c'est plutôt très favorable. Là aussi, au niveau de la force, comme la force est quand même bien placée, eh bien, elle permet encore une fois une transformation, un changement avec la roue de la fortune, même s'il y a une purification qui nous permet encore d'aller vraiment dans beaucoup plus de discernement, mais uniquement grâce au cœur, en fait, et à l'énergie du cœur qui se transforme
et qui s'ouvre de plus en plus pour avoir une vision évidemment complètement différente. Alors ensuite on a, voilà, c'est pas grave s'il y a des choses qui se déstructurent le 16 parce que cette déstructuration permet beaucoup plus de conscience, donc des choix beaucoup plus en conscience et du coup un accomplissement. Voilà, donc on n'a pas trop le choix. Il y a des lourdeurs qu'on doit faire partir et ces lourdeurs vont nous permettre plus d'engagement et plus de réalisation. Idem ici, c'est-à-dire que en suivant, j'ai envie de dire, en ayant confiance en notre lumière, hein, pour activer notre feu intérieur en lien avec la source, hein, la fleur de vie, eh bien, nous allons dépasser les limites et nous allons nous permettre de nous relier, évidemment, au côté plus sacré à l'intérieur de nous et donc à l'extérieur de nous. Enfin, la dernière ligne nous rappelle que ce qui va nous permettre de faire grandir toute cette énergie à l'intérieur de nous, la papesse, hein, cette grossesse, j'ai envie de dire spirituelle, euh, malgré les attachements ou l'impatience du diable, les pensées négatives, hein, polluées, puisque on a l'élément de l'air avec le diable, eh bien c'est encore une fois l'étoile et donc là aussi la confiance en son propre pouvoir, en sa propre créativité, c'est-à-dire que nous gardons la main finalement sur ce qui se passe et dans nos vies et ce qui peut se passer. Si tout le monde faisait ça, eh bien évidemment la toile serait plus grande et nous permettrait de transformer complètement la réalité générale dans laquelle nous vivons. Voilà. Et là effectivement on le voit bien, c'est vraiment ce qui peut nous aider, c'est l'énergie des dauphins. Et là est vraiment concerné en fait notre chakra racine avec notre besoin de sécurité et les peurs en fait qui peuvent être voilà, qui peuvent un peu fiche le bazar. Donc on voit bien, là on a l'arbre de vie avec l'élémentaire encore une fois. Donc on est vraiment sur un travail d'alignement. De toute façon, voilà, le message est lancé, hein. On est le mois de novembre. Voilà, le mois de novembre. Et là, la carte du chemin, c'est détachement. J'inverse ma vision des choses et je lâche prise. Mais voilà, dans la force de mon unité au travers de ma dualité. Voilà, pour me mettre en action et donc créer aujourd'hui, jour 3, voilà, petit live tout à l'heure, vraiment de quelques minutes, hein, c'est vraiment juste le conseil le plus adéquat pour la journée. Donc écoutez, je crois que voilà, c'est un beau programme. Voilà, je vous invite vraiment à le travailler. La meilleure manière d'intégrer en fait toutes ces cartes, c'est de commencer le jour où vous voulez commencer. Il y en a 22, donc dans un mois vous avez un peu plus de 22. Vous pouvez démarrer aujourd'hui, vous pouvez démarrer demain. Et l'idée c'est vous travaillez à chaque fois une carte par jour en lien avec la boucle qui est concernée. Hein, donc là, c'était pas compliqué. Je crois que de mémoire, il y en a eu 4, hein, puisqu'il y avait l'histoire avec la tempérance, il y avait l'histoire avec l'ermite. Après, il y a eu, je crois, juste le miroir du soleil et de l'amoureux. Donc ça faisait 3. Et puis après, il y avait une dernière, il me semble, une dernière boucle avec le diable, le jugement et le chariot. Donc voilà, écoutez, je crois que pour une fois, si quand même, déjà quand même une vingtaine de minutes, j'essaye de ne pas être trop longue. Et puis encore une fois, si vous avez envie d'être aiguillé, parce que c'est vrai qu'au niveau que ce soit des soins ou des expertises ou même du jeu de cartes personnelles, ça peut quand même beaucoup vous éclairer. Donc écoutez, profitez-en avec cette, on va dire, cette petite promotion, grande promotion qui durera quand même jusqu'au 21 décembre. Donc vous avez tout à fait le temps. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vais mettre tout ça voilà, en vidéo et puis en ligne pour que vous puissiez regarder tout ça dès aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous bise et je vous dis à tout à l'heure pour le live.